Le journal présenté par Alicia Casteras. Bonsoir Alicia. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Voici les titres de l'info en ce début de semaine. Un parapentiste qui s'écrase de l'aiguille et s'en sort indemne. Les entreprises de Haute-Savoie vont pouvoir étaler le paiement de leurs impôts. Emmanuel Macron, lui, est attendu en Savoie mercredi. Il assistera à l'une des étapes du Tour de France. Et tu en parlais, donc un parapentiste a évité le pire aujourd'hui à Chamonix. Le sportif s'était lancé depuis l'aiguille du Midi à la mi-journée et a raté son décollage. Il s'est écrasé 10 mètres plus bas dans une crevasse. La victime s'en tire avec de simples blessures légères. Les militaires du PGHM de Chamonix ont pu l'évacuer sain et sauf vers l'hôpital de Sallanches. Un peu de répit pour les entreprises en Haute-Savoie. À l'heure de payer les impôts, le gouvernement confirme la mise en place d'un plan de règlement permettant aux entreprises d'étaler jusqu'à 3 ans le paiement des impôts dus pendant la période de crise sanitaire. Sont concernés les TPE, PME, commerçants, artisans, professions libérales, tous ceux ayant débuté leur activité au plus tard en 2019. L'entreprise doit remplir un formulaire de demande disponible sur impôts.gouv.fr. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la Direction générale des finances publiques de Haute-Savoie. Un trafic pas comme les autres en forêt de Morzine, des Italiens qui venaient piller nos cèpes, nos champignons. 4 femmes cueillaient et revendaient leurs marchandises sur les marchés du Val d'Aoste. Un manège qui n'a pas échappé à l'Office national des forêts, qui a déclenché une opération de contrôle avec gendarmes et gardes champêtres. Les voleuses ont ainsi été verbalisées pour avoir dépassé la limite autorisée par cueillette. Limite de poids et d'autres contrôles seront tout de même organisés ces prochaines semaines. Le défi mobilité se poursuit autour de Bonneville. La communauté de communes Faucigny-Glières a lancé ce challenge début septembre. Les participants volontaires ont jusqu'à la fin du mois pour relever l'un des 12 défis proposés. Aller au travail à vélo, se rendre au marché à pied. L'événement a pour objectif de promouvoir les modes de déplacement doux. Et tout au long du mois, de nombreux ateliers gratuits et des animations sont programmés. Voici ce programme avec Claude Servoz, délégué à la communauté de communes Faucigny-Glières. Il y a la remise en selle en vélo. Il y a des gens qui ne sont pas montés sur le vélo depuis des années et ils se disent il y a des circulations, c'est compliqué, mais il y a aussi des pistes cyclables qu'on a mis en œuvre. Aujourd'hui, on peut aller à 80% sur la piste cyclable de Bonneville-à-Cluse et durant cette semaine, on va vous aider à réparer votre bicyclette. On appelle ça de l'autoréparation. Il y aura aussi le challenge mobilité interentreprise, une journée où les gens devront faire le maximum d'aller en vélo ou à pied ou en covoiturage ou comme ils le souhaitent de façon à désencombrer les routes. Il y a des ateliers numériques. Il y a un atelier numérique pour les anciens. Pour par exemple commander son billet sur Internet, regarder des horaires, où est-ce qu'on peut aller, comment on peut le faire. Et c'est le samedi 26 septembre que tout un village de la mobilité se tiendra à Bonneville. De midi et demi à 17h, il y aura des jeux, des cadeaux et puis toutes les informations nécessaires pour connaître les modes de déplacement sur la communauté de communes Faucigny-Glières. Et Alicia, tu en parlais dans les titres, Emmanuel Macron en Savoie pour le Tour de France. Alors c'est repos aujourd'hui sur la grande boucle, mais les coureurs, ils arrivent, ils se rapprochent et ils débarquent dans nos Alpes dès demain. Emmanuel Macron se rendra d'ailleurs sur la 17e étape entre Grenoble et Méribel, ce sera celle de mercredi. Le chef de l'État qui assistera à la course cycliste, notamment dans la voiture avec le patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Et puis il sera après présent à l'arrivée de cette étape. Au total, 3 au programme dans nos massifs. Et celle qui va passer chez nous, Méribel-la-Roche, ce sera jeudi. On va reparler en détail de ce programme du Tour de France jeudi avec l'arrivée rochoise. Le maire de La Roche-sur-Foron, Jean-Claude Georget, sera avec nous demain matin. En effet, à partir de 8h, il sera l'invité de la matinale des Super Leftos. Merci Alicia. Je vous en prie.